que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu ne te fais pas respecter et comment ça se fait que tu n'arrives pas à te faire respecter lorsque tu es en couple ou alors lorsque tu rencontres un homme? 2024 arrive et c'est maintenant qu'il faut se préparer ses pensées. Ça commence dans la tête avant de pouvoir être concrétisé. Si dans ta tête c'est le brouillon, et ben le reste ça ne va pas le faire. Moi ça m'arrive très souvent d'avoir 10 000 idées, de fuser à gauche à droite, mais vu que c'est encore dans l'étape de brouillon, et ben en fait je n'arrive pas à avancer. Et ça je pense que c'est complètement humain. Donc ta vie tu peux la changer si tes pensées sont organisées et préparées. Une femme élégante en fait n'est pas légère. Une femme élégante c'est une femme qui se fait respecter. Et sûrement tu dois penser à tes projets concernant ta vie sociale, ta vie amoureuse et ta vie professionnelle. Aujourd'hui on va attaquer ensemble la vie amoureuse parce que c'est vrai que je suis très attristée de voir qu'il y a autant de femmes qui n'arrivent pas à se faire respecter. Dis-moi un petit peu, comment ça se fait qu'il n'y a aucun homme qui me considère et qui me met à la place que moi j'estime que je mérite? Et ça c'est super important en fait de se poser ce type de questions lorsque à un moment donné on sent que on n'est pas considéré comme on devrait être. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'au fond, on le mérite vraiment déjà? Et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas fait? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas le cas? Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté ça va, bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Quand tu rencontres quelqu'un en fait, quand tu rencontres un homme, lorsque c'est encore en phase de rencontre, en phase de connaissance, en fait c'est super important de savoir où est-ce que tu te situes, où est-ce que chacun de vous se situe et où est-ce que vous voulez aller. Parce que c'est ça aussi qui va déterminer comment tu dois te comporter avec cet homme-là. Le comportement que tu as, c'est le comportement qui va permettre de tolérer ou pas à cet homme-là, de te considérer à la façon dont lui pense te considérer. Tu comprends? C'est-à-dire que la façon dont tu vas te présenter, c'est la façon dont la personne va te considérer. Si tu ne te considères pas toi-même, si tu n'as pas assez de respect pour toi-même, eh ben en fait la personne ne va tout simplement te donner ce que toi tu lui montres qu'il devrait te donner, dans ce que toi tu lui autorises. C'est super important de savoir qu'en fait la phase de rencontre, c'est pas la phase de romance comme on pourrait penser ou comme on pourrait voir dans les films. La phase en fait de rencontre, c'est une phase qui doit te permettre à toi de pouvoir étudier cette personne-là. Je suis obligée d'employer les grands mots qui peuvent faire peur parce que tu dis ah oui mais du coup tout devient calculé. En fait non, pas du tout. C'est vraiment pour t'illustrer en fait la phase. La phase c'est pas tout est beau, tout est rose, il est beau, il est mignon, oh il a des beaux lèvres, enfin des belles lèvres, etc. Non, en fait cette phase-là c'est une phase où tu analyses cette personne. Dans cette phase-là, il faut absolument que tu gardes le contrôle. Tu ne peux pas t'autoriser à perdre le contrôle parce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu donnes en fait le volant à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est super dangereux. Parce que c'est ça, hein, c'est celui qui est sur le volant qui va déterminer la destination. Tu comprends? La période de rencontre, c'est une période qui est cruciale pour le futur de ton couple. Peut-être qu'au final, c'est à nous de changer notre comportement pour que les choses se fassent différemment. Et donc, il y a des étapes dans une rencontre. Il y a l'étape de la rencontre, il y a l'étape de pendant et il y a l'étape de l'installation. C'est-à-dire que vous êtes convenus que c'était le moment de vous mettre ensemble et d'avancer ensemble. Et donc, en fait, à chaque étape, chacun a son rôle et c'est super important de pouvoir le respecter. Ce rôle-là, moi j'ai constaté que des fois on ne le respecte pas. On veut trop mélanger les choses, on veut trop aller vite et on veut trop faire comme nous on veut faire. Alors que la nature elle a déjà tout établi. Il faut respecter ce que la nature a prévu. Allez, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, let's go, on va citer quelques points qui vont peut-être t'aider dans ta relation actuellement ou dans tes prochaines rencontres durant 2024. Alors, première information, pour qu'on te respecte, il faut absolument que tu saches quelle est ta zone rouge. Parce que la zone rouge, en fait, c'est tout simplement les limites
que toi-même tu définis, que tu as établi les limites que personne ne peut déroger parce que tu l'as décidé pour ta personne. Ça, c'est super important. C'est super important pourquoi? Un homme qui te voit avec tes limites, un homme à qui tu fais respecter ces limites-là, va recevoir ce message comme une femme qui se respecte. En fait, tu lui montres tout simplement que tu es fiable, que tu es déterminé, que tu as des principes. Et ça, un homme qui est vraiment sérieux et qui a une projection à long terme, je peux te garantir qu'il va apprécier ces qualités. Parce que c'est des qualités, ce sont des valeurs fondamentales qui vont le rassurer dans son choix. Et donc, c'est super important en fait de prévoir des limites qu'un homme ne peut pas franchir pour que tu puisses effectivement te respecter et montrer que on doit te respecter et comment on doit se comporter avec toi. Donc, il faut absolument en fait que tu puisses avoir cette zone rouge qui est très importante et qui peut définir carrément en fait la direction qui va prendre ta relation. Et donc, tu dois avoir une zone où un homme en stade d'ami ne peut pas dépasser. Donc, par exemple, des fois, quand on est dans les relations, il y a des hommes qui vont nous appeler bébé, ma femme. Vous savez, les petits mots là, un petit peu flatteurs. Oui, c'est vrai que c'est flatteur. Mais il y a d'autres façons de flatter. Si tu m'appelles bébé ou si tu m'appelles ma femme, ça peut porter à confusion dans la rue. Donc, ça veut dire que tu laisses, en gros, il y a la possibilité qu'il y ait un autre homme, peut-être voire même l'homme de ma vie, qui constate ça et qui se dit qu'en fait, je suis déjà prise alors que non. Et donc, en fait, lorsque tu acceptes les bébés, les ma femme, les je t'aime, en fait, c'est comme si tu ouvrais la porte et que tu acceptais parce que, attention aussi à une chose, c'est que ça laisse en fait ça crée des liens. Ça peut créer des liens spirituels. Donc, tu peux pas tolérer, je ne comprends pas, tu peux pas tolérer quelqu'un de t'appeler ma femme, mon bébé, alors que vous êtes encore amis. Quelqu'un qui va se tolérer de t'appeler ma femme, mon bébé, bah, ça veut dire qu'en fait, il y a certaines choses aussi qu'il peut en fait se laisser tolérer. Un homme qui t'appelle mon bébé, ma femme, en fait, je ne vois pas qu'est-ce qui peut l'empêcher de passer son bras autour de ton cou, Alors, ça, c'est super important ce que je raconte. Parce que les femmes, je pense qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas de limite, qui ne voient pas la limite. Un homme, en fait, qui te passe la main derrière le cou, derrière la taille, c'est symbolique. En fait, tu ne peux pas prendre ça à la rigolade ou à la légère. On est des meilleurs amis, on est... Une femme qui est élégante, en fait, il y a un respect au niveau du contact. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas venir te toucher, même te toucher l'épaule. C'est significatif. C'est-à-dire un homme, n'importe quel homme ne peut pas venir comme ça te mettre la main derrière la taille ou derrière le cou. C'est pas possible en fait. Quand tu es élégante, quand tu te respectes, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une limite que tu lui permets d'affranchir. S'il peut te mettre la main sur la taille, il peut la glisser aussi jusqu'aux fesses. On peut me dire, oui, c'est exagéré, mais je suis désolée. Aujourd'hui, si on te manque de respect, c'est parce qu'il y a des choses que tu tolères qui ne devraient pas passer. Je suis désolée, en tant que femme qui se respecte, tu ne peux pas tolérer qu'un homme qui n'est pas ton petit copain, qui n'est pas ton mari, qui n'est rien, qui est juste en stade de ami, te passe la main derrière la taille ou derrière l'épaule. Ça fait partie des limites à avoir. Pareil, lorsque tu es encore dans la phase, par exemple, ami, tu te rends compte que cet homme-là est marié. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui fait que tu restes encore en contact avec cet homme? Écoute, si tu veux te faire respecter, il faut toi-même, tu aspires au respect. Si tu continues, à accepter les cadeaux d'un homme marié, si tu continues à accepter les petits mots d'oiseau, les petits mots de compliments ou je ne sais comment tu l'appelles, d'un homme marié. Si tu continues à recevoir ces appels jusqu'à 2 h du matin, alors que c'est un homme marié, ça veut dire que tu tolères, que tu montres l'exemple qu'en fait, c'est normal. Et que tu ouvres en fait la porte à n'importe quoi. Ça veut dire que, parce que tout ce qu'on fait, au final, ça nous revient. Donc plus tard, ça va être peut-être la même chose pour toi. Et en fait, tu vas te rendre compte que
bah, c'est pas respectueux, ni pour la femme mariée, ni pour toi-même en tant que femme. Parce que à partir du moment où l'homme sait que toi, tu es au courant qu'il est marié, mais que tu acceptes tout ça, il est où le respect? Par où il va te respecter? Et donc, il faut faire très attention. Si tu veux te faire respecter, il faut aspirer au respect. Il faut aspirer au respect au niveau des gestes, au niveau du comportement envers toi, au niveau des petits mots qu'on peut lancer, au niveau de la façon dont on va te parler. Donc, un homme qui vient te voir, qui te dit des wesh wesh, déjà, il y a un truc qui manque là, tu vois. Pas parce qu'il est trop macho, qui va te parler comme une... je sais pas, comme si tu étais dans un clip de rap, ou comme si tu étais... non. Une femme qui est élégante fait très attention à ses fréquentations, fait très attention à son langage. Et comme on dit, en fait, on est un petit peu le pourcentage de tout notre entourage. Donc, c'est ça qu'on appelle une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est tout simplement une femme qui a en fait des limites qu'elle ne tolère pas à quelqu'un de déroger, qu'elle ne tolère pas à quelqu'un de franchir, pardon, parce qu'elle a un respect immense pour sa personne et pour cet homme-là qui est réservé pour elle. Deuxième chose, tu agis comme si tu étais déjà sa petite amie ou comme si tu étais déjà sa femme. Vous êtes encore dans cette phase-là où vous faites la rencontre, etc. Et c'est encore le début, il n'y a rien qui est défini, il n'est pas venu te demander en mariage, il n'y a rien du tout, vous n'êtes pas en fiançailles, mais tu agis comme si tu étais sa petite amie ou sa femme. Si je te posais la question, aujourd'hui, comment tu le définis, cet homme-là? Comment tu le définis? Alors, attention, ma question, c'est pas qu'est-ce que tu aimerais, comment tu aimerais le définir, c'est la place qu'il occupe actuellement et ce qu'il fait aujourd'hui. Comment tu peux le considérer aujourd'hui? Est-ce que tu peux le considérer comme ce futur fiancé mari ou est-ce que tu le considères comme juste un homme de passage? Une perte de temps, quoi, clairement. C'est super important de se situer dans une relation ou dans une rencontre. C'est super important. Pour ne pas que tu te perdes. Comme je disais, pour ne pas que tu laisses le volant à quelqu'un d'autre pour qu'il t'emmène dans une destination que toi, tu ne souhaites pas. Arrête de te comporter comme sa femme alors qu'il t'a même pas marié, alors qu'il n'y a pas de projet, alors qu'il n'y a pas de projection. Arrête. Parce que la plupart du temps, après... quelques années après, tu vas te rendre compte, ah, en fait, au final, je suis enceinte. Ah, en fait, je vais accoucher. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Il t'a toujours pas demandé en fiançailles. Il t'a toujours pas demandé en mariage. Vous êtes dans l'illégitimité face à Dieu. Et en fait, vous perdez du temps. Et jusqu'à ce que tu arrives, tu dis, ah, en fait, c'était pas le bon. Encore lorsque c'est deux personnes qui sont... quand c'est ta destinée, quand c'est vraiment deux personnes qui devaient se rencontrer, qui n'ont juste pas fait les choses de la bonne manière. Ça, c'est Dieu, hein. Dieu, il pardonne les choses parce que il sait qu'on n'est pas parfait. Mais par contre, quand c'est des choses que toi-même tu sais et que tu vas quand même, il y a des questions à se poser. Donc un conseil, agis comme une amie. Si vous êtes encore amis, agis comme une amie, c'est tout. D'ailleurs, un homme qui est marié et qui te demande en fait les choses qui devrait demander en fait à sa femme, en fait il faut fuir, hein. Il faut fuir parce qu'il veut tout simplement que tu sois l'amante, c'est tout. Attention aussi aux phrases de oui, je suis avec ma femme actuellement, mais ça va pas trop, on va divorcer, au final, ils restent toujours ensemble. Alors, troisième chose, il faut apprendre à t'occuper d'une manière instruite. Parce qu'en fait, au final, si la seule chose que tu lui demandes, c'est aller au restaurant, de t'accompagner, aller faire les magasins, les trucs futiles, mais en fait, tu dégages cette énergie en fait de bassesse. En fait, celle qui ne connaît pas la valeur de l'argent et celle qui ne connaît pas la valeur du travail. Donc, on arrive au quatrième point. Je vous exhorte en fait de pouvoir aborder différents sujets. Il ne faut pas parler tout le temps de la même chose parce que sinon, ça peut laisser entendre que soit vous avez en fait une pauvreté d'esprit, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à réfléchir à d'autres choses, à parler d'autres choses parce que vous ne connaissez que ça et vous ne vous intéressez pas à grand chose. Cinquième chose, ça peut être intéressant de laisser ce qu'il y a à la société et puis aussi de repartir un petit peu sur les bases.
Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas lorsqu'on était encore dans la phase rencontre, etc. avec un homme. Par exemple, vous allez tout le temps être là à lui demander de vous voir. En fait, en tant que femme élégante, tu n'as pas à demander à l'homme de se voir en fait. Cet homme-là, s'il a vraiment envie de te voir, t'inquiète pas qu'il va trouver le moment. Parce que si toi, c'est toi qui es tout le temps dans la démarche, ça fait que, ben, en fait, tu vas inverser les rôles. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que ce soit lui qui te fasse la cour, en fait, c'est toi qui vas lui faire la cour. Alors qu'en fait, quand on est élégant, ça veut dire qu'on a quand même des valeurs. Après, aujourd'hui, on va me dire, ah oui, mais ça veut dire quoi? Une femme qui fait le premier pas n'a pas de valeur? Non, je ne dis pas ça. Chacune a ses préférences. Mais ce que je dis, c'est qu'à la base, dans la nature, l'homme est fait pour aller chasser et la femme, elle est faite en fait pour pouvoir en fait faire 10 000 choses, s'organiser, etc., mener en fait le foyer, etc. Donc, je pense à mon sens que la femme, elle a autre chose à faire d'autres choses à faire que d'aller courir derrière un homme. C'est pas à la femme d'aller faire le premier pas, c'est pas parce que tu enlèves ce truc-là. Ça, on trouve ça dans d'autres cultures, d'autres sociétés, il n'y a pas de problème, moi je comprends. Mais c'est sûr que si tu veux tout bousculer, faut pas t'attendre non plus à ce que l'homme te donne des privilèges qu'aujourd'hui toi-même tu ne respectes pas. Donc, il faut apprendre, en tout cas si tu veux être respecté, si tu veux que ce soit l'homme qui fasse le premier pas, en fait, qui prenne tout simplement ses responsabilités d'homme, il faut que toi aussi tu te comportes comme tel. Si tu fais des choses que lui il doit faire, à un moment donné, en fait ça va s'inverser et au final tu n'obtiendras pas ce que toi tu attends. Et au final tu vas dire, ah oui, mais pourquoi les hommes ne me respectent pas? Pourquoi mes relations n'aboutissent pas? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas respecté les lois de la nature. Tu n'as pas respecté les choses qui doivent être faites dans l'ordre. Cinquième chose, il faut laisser à l'homme de prendre ses responsabilités. Ça veut dire que le porte-monnaie, c'est sa responsabilité. Je suis désolée. Moi, les femmes qui me disent, écoute, l'homme, il doit m'acheter ça, l'homme doit me donner ça, ou l'homme doit payer le restaurant, ou l'homme doit faire ça. En fait, oui, il y a des choses qui sont fondamentales, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut aussi vivre avec les réalités. Le problème, c'est que dans notre société, les gens ont tendance, en fait, à penser que lorsqu'ils donnent quelque chose à quelqu'un, en fait, ils s'attendent à un retour. Et du coup, pour ne pas être dans cette démarche de « Ah, parce qu'il t'a payé le restaurant, donc du coup, il peut, en tout cas, il se donne le droit de faire autre chose ou de penser autre chose ou de vouloir beaucoup plus. » Moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que je faisais en sorte toujours avoir mon porte-monnaie avec moi. Pourquoi? Parce que ça me permettait de pouvoir payer et de ne pas devoir. J'ai rencontré des situations où, en fait, les hommes, alors je dis les hommes en général, hein, mais c'était un homme qui, en fait, me laissait penser, qui laissait entendre que parce qu'il m'a offert ça, que donc du coup, c'était un dû, par exemple, de l'embrasser, quoi. Alors moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve que c'est quand même assez dérangeant, assez choquant. C'est compliqué, en fait, et c'est très délicat dans cette situation-là de faire comprendre à quelqu'un, en fait, qui a une mentalité qui est très limitée, qu'en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça y est, j'ai terminé cette vidéo et franchement, je crois que ça fait partie de l'une des vidéos les plus compliquées à tourner. Non pas par rapport au sujet, mais parce que j'ai été interrompue plusieurs fois et en même temps, il y a aussi la lumière en fait qui me joue les tours, donc ça a été très compliqué aujourd'hui. Mais j'espère néanmoins que j'ai pu apporter en tout cas les éléments que je devais vous apporter. J'espère aussi que du coup vous avez attrapé une petite pépite aujourd'hui et que ça va vous servir à vous ou voire même peut-être à votre sœur, à votre cousine ou à quelqu'un. Donc n'hésitez pas à partager. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de belles préparatifs de fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Mouah.